Alors bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Entreprends chez toi. Alors aujourd'hui nous allons vraiment partager avec vous l'expérience d'un jeune homme qui a entrepris, qui a commencé au Togo et qui est aujourd'hui en train de faire ses exploits. Donc aujourd'hui nous allons parler de vraiment ses expériences. Il va partager avec nous ses secrets. Alors si tu es nouveau sur notre chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche qui est, n'est-ce pas, au-dessus là. Tu l'actives et puis vraiment tu es informé de toutes nos vidéos. Chaque fois que nous mettons en ligne une vidéo, tu es informé là. Aujourd'hui, nous allons nous ressourcer, nous allons apprendre de l'expérience de ce jeune homme, de ce Togolais, n'est-ce pas, qui a commencé pratiquement avec rien du tout, mais aujourd'hui, il est un chef d'entreprise, il est en train, n'est-ce pas, d'impacter d'autres jeunes, et c'est de lui on va parler, on va apprendre avec lui le secret de l'épargne. On va apprendre comment épargner de l'argent, comment chercher de l'argent à partir de rien. N'oubliez pas surtout, il faut aussi prendre un calepin à côté pour prendre des notes, parce que c'est un secret qu'il va nous livrer, c'est un secret qu'il va nous donner pour nous aider, nous aussi à commencer. Alors, si tu hésites encore à commencer une entreprise, je t'invite à suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin. Bonjour monsieur Thierry. Bonjour mon collègue. Comment vous allez? Je vais bien. Nous allons bien sur cette chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Pour livrer, n'est-ce pas, ton secret, ce qui t'a permis aujourd'hui d'être sur le chemin, d'être en train de braver les difficultés de l'entrepreneuriat et en train de construire, n'est-ce pas, monter tes échelons un à un. Alors, vous allez vous présenter. Une fois encore, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Bon, je réponds au nom de Bétégan Ohini, comme je m'appelle Thierry. Je suis un entrepreneur, un jeune entrepreneur en place actuellement. Donc, je suis ici pour partager avec vous mes expériences, les handicaps que j'ai finalement franchis. Merci. Alors, monsieur Ohini, vous allez nous dire maintenant, vous allez nous donner un tout petit peu, vous allez partager votre expérience vraiment avec nous. Quelles sont les difficultés que vous avez à braver? Comment est-ce que vous avez su construire cette entreprise, devenir aujourd'hui un entrepreneur plein qui inspire d'autres choses? Ok, bon, merci beaucoup. Bon, avant de continuer, il y a une citation qui dit: si vous êtes pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais mourir pauvre, c'est de votre erreur. Donc, je vais dire ça comme ça. J'ai eu mon bac en 2015. Ouais. Effectivement, j'ai eu mon bac en 2015 et déjà en 2017, j'ai déjà eu mon BTS. Puisque le BTS, c'est 2 ans, j'ai déjà eu mon BTS en 2017. Bon, vu que j'ai eu mon BTS, c'est évidemment normal de déposer des dossiers. Donc, j'ai déposé des dossiers par-ci, par-là. Et puis, pendant un mois, tout en espérant, rien n'est bougé. Vous voyez, donc je suis toujours à la maison. Or, je suis un humain. Donc j'ai des besoins à satisfaire. Mais je suis toujours à la maison. J'ai des choses, j'ai des manques, mais je ne peux rien. Et voilà, un ami m'a proposé la vente des cartes SIM. Malgré mon diplôme, j'ai eu BTS. La vente des cartes SIM, se promener sur le soleil, bien sûr. Et dit, quand je suis à la maison, je ne fais rien. Je ne peux pas se reposer comme ça sur le laurier à la maison. Donc finalement, je me suis décidé d'accompagner l'ami. Donc on était allés ensemble. Le jour là, le gars m'a vu, le responsable qui est en charge là-bas, il m'a vu dit, soit disant, toi aussi tu peux faire ce travail? J'ai dit oui, je peux le faire. Je suis venu ici, c'est parce que je veux le faire. Et comme ça, il nous a donné ce qu'il faut pour travailler. Il nous a dit dans les règles, les principes à suivre pour le travail. Donc, bon, il a finalement accepté et nous a fixé le lendemain de revenir le lendemain, on va commencer le travail. Donc j'étais là, il nous a dit, c'est comme ça, le produit. Il nous a donné le produit et on a commencé comme ça. J'étais accompagné d'un ami là, le jour là.
en se promenant. Durant toute la journée, j'ai vendu combien de kits? J'ai vendu 3 kits. Or, la commission était combien? De 50 francs sur chaque SIM vendu. Wow. Donc finalement, j'ai vendu 3 SIM. Je n'avais rien dans ma poche. Ah, je suis obligé de prendre les 50 francs là pour subvenir à mes besoins le jour là. Ah, c'est comme ça, c'était passé. Le lendemain, je suis arrivé encore. On a encore eu les produits. Je suis encore parti. Donc, au soir, j'ai encore vendu 4. J'ai fait 8 augmentations d'une seule SIM. Donc, je fais ça mollo comme ça jusqu'à la semaine. On nous paie en fait. On nous paie la semaine commission sur chaque SIM. Après avoir gagné commission 50 francs, on paie encore commission 75 francs. Quand on additionne, on paie ça chaque semaine. Donc chaque semaine, on se retrouve avec un certain 6 000, 4 000, bon, ainsi de suite. J'ai fait 3 mois là-bas. J'ai fait pratiquement 3 mois. Bon, j'ai économisé une somme qui est égale à 60 000, comme ça. Mais la société était tombée. Pendant 3 mois, j'ai économisé environ 60 000. Et la société était tombée en faillite parce que la société avait des difficultés. Bon, moi, je ne savais pas. Bon, donc, elle était tombée en faillite. Et une autre société qui exerce la même activité nous a fait appel. Donc, on était parti là-bas. Là, les conditions étaient un peu améliorées là-bas chez l'autre partenaire, l'autre société en fait. Donc, on était allé là-bas. Bon, arrivé là-bas, on nous a proposé. Là, ils ont fixé un salaire fixe à la fin du mois. Et c'est 50 000 francs chaque mois. Là, j'ai dit, ah, waouh! Si c'est que je n'avais pas eu le courage de continuer là-bas, je n'aurais même pas aussi l'opportunité d'écouter l'offre de certaines nouvelles sociétés qui exercent la même activité avec l'ancienne. Voilà. Donc, je dis, gloire à Dieu, les conditions sont un peu améliorées là-bas. Donc, j'ai encore persévéré dedans. J'ai fait encore 6 mois aussi là-bas. Je me suis retrouvé avec un certain 600 000. Wow. Je dis, si j'arrive à économiser 600 000 dans les 6 mois que... J'avais fait 3 mois là-bas, hein, n'oubliez pas, j'avais fait 3 mois là-bas. Donc si j'avais économisé 6 mois chez l'autre partenaire, j'avais économisé 600 000 dans 6 mois chez l'autre partenaire. Gloire à Dieu, c'est bon, ça m'a fortifié, ça m'a encouragé, ça m'a tellement... Je ne pouvais pas exprimer mon enthousiasme le jour là, quoi. Ça m'a tellement donné la joie dans mon cœur. Vous avez eu, on dirait, vous avez eu un carburant, vous avez vu en vous. Effectivement. Une force encourageante en fait. Très, très encourageant. Donc, bon, c'est comme ça. Je n'avais même pas ouvert un compte à banque parce que j'avais des objectifs bien déterminés, très, très déterminés. Je n'avais même pas ouvert un compte à banque pour aller déposer l'argent quelque part. Non. J'ai un porte-monnaie dans lequel je gardais mon argent tranquillement dans ma chambre. Je cache ça bien pour que personne ne suive. Parce que j'étais avec ma vieille, les enfants, tu vois, non. Donc, j'avais un porte-monnaie comme ça que je cache quelque part. Je gardais l'argent dedans. Donc, lorsque je voulais compter, je veux faire le compte, je sors de la maison, je prends mon porte-monnaie, arrive quelque part, je fouille dedans, je compte et j'étais très enthousiaste d'avoir la somme. Que vous avez eu à épargner. Oui, très très enthousiaste. Donc, c'est comme ça, je faisais la chose jusqu'à ce que j'ai créé mon première entreprise. Avant de continuer, vous avez vu, en parlant, je sens que vous avez eu à passer dans beaucoup de difficultés. Vous avez parlé de votre début, comment est-ce que c'était difficile, les premiers gains, les premiers bénéfices, très 150 une première journée, mais c'était amer. Ensuite, en 3 mois, avec ces quelques commissions hebdomadaires par semaine, vous avez encore eu la possibilité d'épargner en 3 mois environ 60 000. Oui. En dehors de ça, vous ne vous êtes pas arrêté là, vous êtes encore allé. Bien que vous avez vu que c'était un peu difficile le travail, vous êtes encore allé dans une autre société où vous vous êtes donné l'objectif d'encore d'épargner en fait. Et en 6 mois plus tard, en fait 6 mois encore plus tard, vous ressortez avec un épargne d'environ 600 000. Oui. Bon, Monsieur Thierry, dites-nous,
Et comment est-ce que c'était, qu'est-ce qui vous motivait? Est-ce que, bien qu'il y avait, vous traversez ces difficultés, qu'est-ce qui vous motivait à continuer le chemin en fait? Ah oui, oui, effectivement, ce qui me motivait, il y a une seule citation que je peux extérioriser pour répondre à cette question. On dit souvent que si vous êtes né dans une famille pauvre, ou bien toute la famille est pauvre, peut-être la richesse peut provenir de toi. Bueno, donc, bon, j'étais né pauvre. J'étais dans une famille très très pauvre. Ma mère, mon père, donc, lorsque je commençais par... Bon, en fait, j'avais même pas eu l'occasion de voir cette somme dans ma vie. Depuis ma naissance. Voilà. Donc, lorsque j'ai vu ça, mon objectif, c'est de devenir un entrepreneur, de créer quelque chose après. Épargner mon argent, déposer l'argent et investir l'argent dans quelque chose. Productif cet argent-là. Voilà, voilà. Bon, c'est ce qui me préoccupait. Devenir quelque chose, devenir quelqu'un, créer quelque chose pour que ça génère des bénéfices à moi. C'est ça qui me préoccupait énormément, quoi. Ce qui fait que je ne menais pas la vie de débauche, aller balader, se promener, manger, boire, bon, de gaspillage, quoi, aller faire la belle vie, quoi. Voilà, donc j'avais pas cette idée parce que j'avais souffert beaucoup. Donc je connais ce que c'est la souffrance. Donc j'ai su profiter, économiser mon argent pour pouvoir créer ma première entreprise. C'est ça qui me motivait en fait, quoi. Wow. Oui. Donc je comprends bien. En commençant avec dans les conditions où vous n'aviez rien du tout, en commençant dans les difficultés comme ça, votre objectif c'est que un jour vous allez devenir vous-même votre propre directeur, vous avez votre propre employé, en fait, je vais le dire ainsi. Oui, évidemment, évidemment. Vous avez eu envie d'être un jour patron, n'est-ce pas? Pourquoi pas diriger d'autres personnes? Certainement. Voilà. Ce qui manque à plein de nos jeunes aujourd'hui, en fait, en voyant comment est-ce que vous avez traversé ces difficultés, en voyant comment est-ce que vous avez su épargner de l'argent, en fait. Et ceci m'amène à vous poser une nouvelle question. Et il y a plein de personnes, d'accord, qui en Afrique aujourd'hui, précisément, je vais dire les jeunes Togolais que je côtoie généralement, il y a certains qui me choquent beaucoup en disant que leur espoir c'est sur l'extérieur. Il y en a d'autres qui disent que commencer quelque chose au Togo ici, commencer une affaire au Togo ici et réussir, que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, tout leur plan qu'ils sont en train de mettre actuellement, c'est de quitter le pays, de se retrouver à l'extérieur, en croyant que l'extérieur, la richesse ou bien le matériel qu'ils voient à l'extérieur, c'est venu comme ça. Ils ne se font pas l'idée de comprendre que tout le confort dans lequel ces Occidentaux vivent, c'est eux-mêmes qui ont su créer cela. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes-là? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de commencer une affaire de réussir en Afrique au Togo? Bon, actuellement en Afrique, précisément au Togo, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible de réussir au Togo. Vous voulez aller en Europe, on ne refuse pas. Là-bas, les conditions sont un peu bonnes là-bas. Mais par quel moyen, par quelle voie, par quel canal? Par quel canal? D'abord, vous pouvez économiser de l'argent, 2 millions, 3 millions pour aller en Europe. Par des chemins, gondolés, tortues comme ça pour aller. Finalement, on te dit que ça n'a pas marché, c'est échoué. Oui. Vous êtes revenu à zéro. Plein de jeunes sont dans le cas. Hein? Oui, ouais, non. Or, il y a possibilité de créer son propre entreprise au Togo et avec prospérer. Les 2,5 millions, les 3 voilà, millions. Les jeunes aussi ont la tendance à croire que c'est impossible de créer ou bien qu'ils vont investir dans quelque chose, leur argent, ils vont tomber en faillite. Ça, cette idée, ça va vous limiter au fait. Ça devient un handicap pour vous. L'idée là devient un handicap totalement, un handicap absolu à ne pas contester. Il faut être capable de prendre un risque. Voilà, il faut être capable de prendre un risque. Un risque positif aujourd'hui. Voilà. Ne pas prendre un risque de sortir de l'extérieur, mais prendre un risque de commencer une entreprise chez soi et de la matérialiser un jour pour que ça devienne vraiment une richesse pour le pays en fait tout entier. Voilà, parce que Dieu nous a donné tout.
Dieu nous a donné la mentalité, la manière de gérer. Et il y a certaines personnes aussi qui ont la possibilité de fréquenter, ils ont aussi un peu étudié certaines choses qui peuvent leur permettre de concrétiser, après avoir créé la chose, de savoir gérer, en fait, pour pouvoir en bénéficier, de jouir des fruits. Donc, bon, c'est une opportunité pour vous. Il y a des secteurs, il y a des domaines porteurs. Il y a des domaines porteurs au Togo. C'est vraiment possible de créer. Moi, je suis parti de rien, de 250 francs. Actuellement, je me suis retrouvé avec quelque chose de 1 million ou plus. Vous voyez, non? Donc, il y a possibilité de créer au Togo. Je suis un Togolais. Il y a possibilité de créer. Ce qui m'amène à rappeler à tous ces ingénieurs qui sont de grandes écoles nationales, tous ces intellectuels qui sortent, tous ces diplômés, de penser à comment est-ce qu'ils vont utiliser leur savoir pour pouvoir créer vraiment de la recherche, créer des entreprises au Togo pour offrir de l'eau et ne pas penser à aller rester dans une climatisation. En fait, je vais appeler même une prison, hein, on va dire. Une prison en fait. Rester dans un bureau toute la journée, je vais dire c'est une prison climatisée. Oui, c'est une prison, c'est une prison. Donc, être capable de créer une entreprise, de monter, d'utiliser son savoir pour générer en fait, façonner en fait son savoir là et tout ce qui est surtout trouve autour de nous, de matérialiser pour que toutes les personnes puissent trouver un peu du boulot au Togo, n'est-ce pas? Il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose aussi à toucher. Parce que beaucoup de personnes, bien nombreux de personnes se posent la question de savoir où ils vont trouver le fonds de déroulement. De base, oui. Pour commencer. Voilà, pour entreprendre. Ils se posent la question comme ça de savoir où. Ouais. Il y a beaucoup de jobs actuellement au Togo, il y a beaucoup de jobs. En suivant déjà vos parcours, oui, voilà, il y a beaucoup de jobs. On comprend que vous êtes parti de rien du tout. Voilà. Et vous êtes allé vous humilier quelque part. Vous avez oublié même votre manteau de diplômé. Voilà, il faut être persévérant, déterminé. Ce qui m'amène à les rappeler, j'avais publié une vidéo concernant les différents jobs, les différents types de jobs qu'ils peuvent, que quelqu'un peut commencer pour pouvoir trouver de l'argent, épargner et puis ensuite pouvoir lancer son entreprise. Voilà, je vous invite à aller sur cette vidéo. Dans les anciennes vidéos, vous allez trouver vraiment cette vidéo qui vous donne quelques idées de jobs que vous pouvez lancer, vous pouvez commencer afin de devenir un entrepreneur. Oui, vraiment. Ben, ne compte pas sur vos diplômes. Vous avez diplôme 7, vous avez diplôme. Ah, ne refusez pas. Mais ne vous enfermez pas seulement sur le diplôme. Que j'ai eu tel diplôme, je ne peux pas me humilier pour un tel travail. Non. Ça, c'est une fausse idée. Il faut gommer ça. C'est un faux départ. Alors, M. Thierry, c'est beaucoup instruisant. Votre parcours est beaucoup instruisant. Et il nous livre en fait le secret de comment est-ce que vous êtes passé. Maintenant, vous allez nous dire, est-ce que au-delà de tout ça là, vous avez encore des ambitions, vous avez des rêves à atteindre? Oh, c'est tellement, j'ai des rêves, j'ai beaucoup de rêves. Moi, je me suis fixé un objectif de 5 ans. Jusqu'à 5 ans, ce que je vais dire. Actuellement, j'ai déjà 2 entreprises que moi-même je gère actuellement. Donc, déjà jusqu'à 5 ans, j'ai encore d'autres projets. Même d'ici un an même, je vais encore commencer la 3e entreprise. Donc, jusqu'à 5 ans, ce que je vais devenir en 5 ans, moi-même, je le sais déjà. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est l'attitude en fait des très grands entrepreneurs qu'on connaît aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont connu du succès, c'est leur attitude. Ils ne sont pas seulement rêveurs, mais derrière le rêve, tu vas voir qu'ils mettent toujours un plan pour pouvoir y arriver. Donc derrière toujours, ils mettent un plan. En fait, on va dire c'est les hommes à objectifs. C'est les gens qui se fixent toujours des objectifs. Derrière un objectif, il y a toujours un plan pour dire, voilà, je veux devenir riche en 5 ans, je vais être milliardaire de l'Afrique. Voici le plan, voici ce que je vais faire. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Alors, Monsieur Thierry, qu'est-ce que vous allez nous dire pour encourager en mot de fin? Bon, je tiens à encourager les jeunes à s'entreprendre, puisque d'abord, sur le marché de bureau, je veux parler de bureaucratie est saturé, donc je tiens à encourager les jeunes. D'abord, si tu
tu es entrepreneur, tu es autonome, tu travailles, tu gagnes par mois, tu es à l'aise, tu vas avoir des ouvriers. Toi-même, tu deviens maintenant un patron et tu es content, tu es heureux. Donc, je tiens à encourager les jeunes Togolais à s'entreprendre, à oublier d'aller extérieur à l'Occident pour aller chercher quoi que ce soit là-bas. L'entrepreneuriat, c'est une chose très très bonne. Wow. Donc, il faut s'aventurer pour voir comment ça fait du bon, ça fait vivre. Ça fait du bien d'être son patron. Voilà. D'avoir tout le monopole de son temps entre ses mains. Voilà. Alors, monsieur Thierry. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci pour d'avoir. Alors, merci. Si vous avez vraiment aimé notre vidéo, je vous invite à liker, nous laisser de gros pouces, d'accord, pour nous montrer que vous nous soutenez. Et n'oubliez pas, mettez en commentaire, laissez-nous en commentaire ce que vous avez appris de cette vidéo. Et dites-nous en tout cas, qu'est-ce que vous comptez faire pour devenir riche? Qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir devenir demain un patron? Quelle idée vous intéresse? Ce qui vous a marqué vraiment de son expérience, de son parcours? Est-ce que c'est sa persévérance? Est-ce que sa manière, sa mentalité qu'il avait sur l'épargne? Est-ce que c'est son objectif de devenir vraiment un patron qui vous a marqué? Il faut nous mettre en commentaire et n'oubliez pas, restez scotchés sur notre chaîne toujours. Nous avons de nouvelles vidéos qui vont apparaître chaque semaine, qui vous permettront d'être demain vous aussi de grands patrons. Bye bye, ciao ciao.